Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, plongeons-nous dans l'histoire captivante de l'Empire du Dahomey, un royaume qui a façonné l'Afrique de l'Ouest pendant des siècles. Dans cette vidéo, nous allons explorer en détail les origines de cet empire, sa croissance impressionnante, les défis auxquels il a fait face et son déclin inévitable. Au XVIIe siècle, dans la région de l'actuel Bénin, naissait l'Empire du Dahomey. Fondé par des tribus Fon et Maï, l'empire s'est rapidement développé autour de la ville d'Abomey. Ses premiers dirigeants ont su unifier ces groupes ethniques divers sous un seul étendard, et ont établi une société organisée avec une structure royale solide. Certains historiens affirment que l'empire était dans le temps aussi riche que l'empire du Royaume-Uni. D'ailleurs, dans le film Agodjié, ce fait est mentionné. Le nom Dahomey est dérivé de l'expression locale Dahomey, qui signifie « dans le ventre dedans » ou « dans le ventre du serpent » ou en langue Fon, une langue parlée dans la région. Dan est une divinité vénérée par beaucoup d'habitants de la région. Le terme Danomey, qui peut s'écrire D-A-N-H-O-M-E ou D-A-N-H-O-M-E-Y, faisait référence à un lieu sacré ou à un sanctuaire consacré à cette divinité. Au fil du temps, ce nom a évolué pour devenir Dahomey dans les écrits et les relations avec les puissances coloniales européennes. C'est ainsi que l'ancien royaume de Dahomey a été désigné dans les contextes historiques et internationaux. Pendant son existence de 300 ans, c'est-à-dire du XVIIe au XIXe siècle, l'empire du Dahomey a été dirigé par une série de rois. On estime qu'il y a eu environ 12 à 16 rois successifs, bien que les chiffres précis puissent varier en fonction des sources historiques et des périodes prises en compte. Certains des rois les plus remarquables de l'empire du Dahomey incluent Wekbaja, Agadja, Tegbessou, Kwangla, Gezo, Béanzin. On n'en parle pas souvent, mais une femme nommée Tassi Ngbe a gouverné pendant 3 ans et a joué un rôle crucial pour l'empire et sa continuité. Chaque roi a apporté sa propre contribution à l'histoire et à l'évolution de l'empire, et certains ont joué un rôle clé dans son expansion, sa gouvernance et sa résistance face aux pressions coloniales. L'empire du Dahomey a établi des relations commerciales complexes et stratégiques qui ont contribué à sa croissance économique et à son influence régionale. Voici comment il a procédé. 1. Contrôle des routes commerciales. Situé le long de la côte atlantique, le Dahomey avait un accès privilégié aux routes commerciales maritimes. Il a tiré parti de cette position pour établir des liens commerciaux avec d'autres régions côtières d'Afrique de l'Ouest ainsi qu'avec des puissances européennes. 2. Produits d'exportation. L'Empire produisait et exportait une variété de produits convoités, notamment des produits agricoles tels que le palmier à huile, le coton, les noix de cola et les produits artisanaux comme les tissus colorés et les objets en bronze. 3. Partenariat européen. L'Empire du Dahomey a établi des relations commerciales avec des puissances coloniales européennes, en particulier les Français et les Portugais. Ces échanges ont été renforcés par l'intérêt des Européens pour les produits exotiques et les esclaves africains. 4. Portes de commerce. Les ports côtiers tels que Ouidah a été aménagé pour faciliter le commerce avec les Européens. Ce port a été le lieu d'importants marchés où les produits locaux étaient échangés contre des marchandises européennes, des armes, des outils et d'autres biens. 5. Rôle des marchands. Des marchands locaux, appelés caboclos, jouaient un rôle crucial dans les échanges commerciaux. Ils agissaient en tant qu'intermédiaires entre les Dahoméens et les marchands européens, facilitant ainsi les transactions et les négociations. 6. Esclavage et commerce triangulaire. Malheureusement, une partie importante des relations commerciales du Dahomey était liée au commerce d'esclaves. L'Empire participait au commerce triangulaire, où des esclaves étaient capturés à l'intérieur des terres, puis vendus aux Européens en échange de marchandises. 7. Autosuffisance économique. En plus du commerce extérieur, l'Empire du Dahomey a également favorisé l'autosuffisance économique en développant l'agriculture et l'artisanat. Cela a contribué à renforcer l'économie intérieure et à réduire la dépendance excessive vis-à-vis du commerce extérieur. Le déclin de l'Empire du Dahomey a été influencé par une série de difficultés internes et externes qui ont affaibli sa stabilité et son pouvoir. Voici un aperçu détaillé de ces facteurs. 1. Tensions sociales. L'Empire était composé de différentes ethnies et groupes culturels, ce qui a parfois engendré des tensions sociales et des rivalités internes. Les différences culturelles et les inégalités socio-économiques ont pu fragiliser la cohésion au sein de la société. 2. Système d'économie de butin.
Le Dahomey dépendait en partie d'un système de pillage et de butin issu des guerres et des conquêtes. Cela a conduit à des conflits internes et à une instabilité constante, car le système nécessitait des conquêtes régulières pour maintenir l'approvisionnement en ressources. 3. Impact des guerres. Bien que les guerres aient contribué à l'expansion de l'Empire, elles ont également épuisé les ressources, affaibli l'armée et entraîné la perte de vies humaines. Les campagnes militaires incessantes ont eu des répercussions négatives sur l'économie et la société. Difficultés externes. 1. Pression coloniale. Au XIXe siècle, les puissances coloniales européennes, en particulier les Français, ont accru leur intérêt pour la région. Les ambitions coloniales ont mis l'empire du Dahomey sous pression, et ont engendré des conflits avec les colonisateurs, notamment lorsqu'ils ont cherché à exercer leur influence et à imposer des traités inégaux. 2. Rivalité régionale. Les rivalités avec d'autres royaumes et empires de la région, tels que l'empire d'Oyo et le royaume d'Ashanti, ont créé des tensions et des conflits. Ces rivalités ont affaibli la position du Dahomey et l'ont rendu plus vulnérable aux attaques extérieures. 3. Déclin du commerce. Avec l'abolition progressive de la traite des esclaves et l'évolution des dynamiques économiques mondiales, le commerce qui avait été une source majeure de richesse pour le Dahomey a commencé à décliner. Cela a eu un impact négatif sur l'économie de l'Empire. 4. Maladies et épidémies. Comme de nombreux autres empires à travers l'histoire, l'empire du Dahomey a également été touché par des épidémies et des maladies qui ont affaibli sa population et son potentiel de résistance. 5. Conflits internes de succession. Les conflits de succession au trône ont entraîné des luttes intestines pour le pouvoir et affaibli la stabilité de l'empire. Ces conflits ont parfois été exacerbés par des puissances extérieures cherchant à influencer la succession. En somme, le déclin de l'empire du Dahomey a été causé par une combinaison complexe de facteurs internes et externes, allant des tensions sociales et des rivalités internes aux pressions coloniales et aux changements économiques mondiaux. Ces défis ont finalement contribué à l'affaiblissement de l'empire et à sa perte d'indépendance face aux puissances coloniales européennes. C'est ainsi qu'au XIXe siècle, les pressions coloniales et les conflits avec les puissances européennes ont ébranlé l'empire du Dahomey. Malgré des résistances acharnées, notamment sous le règne du roi Béhanzin, l'empire a finalement été conquis par les forces françaises en 1894, marquant la fin de son indépendance. Le nom Bénin en référence à la région actuelle n'a pas de lien direct avec l'ancien empire du Dahomey. Le nom République du Bénin a été adopté en 1975, lorsque le pays a obtenu son indépendance de la France. Auparavant, il était connu sous le nom de Dahomey depuis son indépendance en 1960 jusqu'au changement de nom, en 1975. Cependant, il est important de noter que le territoire de l'ancien empire du Dahomey se trouvait en grande partie dans la région qui constitue aujourd'hui le Bénin. Le nom Bénin a été choisi pour refléter la diversité culturelle et historique de la région dans son ensemble, plutôt que de faire référence spécifiquement à l'ancien empire.